Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la chance au poker et comment attirer davantage de chance. Non, je n'ai pas craqué, tu vas pas agir avec une forme de loi d'attraction ou autre démon à chance avec la patte de lapin, le trèfle, etc. On va justement s'appuyer sur des travaux scientifiques autour de la chance pour voir quels sont en fait les comportements et les attitudes qui seraient à même à développer davantage la chance au poker en 2023 pour toi. Je m'appelle Laurent Delbrel, je suis le fondateur de Poker Management System, je suis également joueur high stake et la vocation de ces vidéos c'est de t'aider à être plus performant dans ton poker et aussi plus résilient et plus serein avec toute la difficulté de ce sport. Si tu veux aller encore plus loin, tu viens sur le site du Poker Management System et tu auras les 10 erreurs fondamentales que font les joueurs de poker. Voilà, et comment en fait passer outre ces erreurs-là et ces pièges-là. Alors on va déjà poser le cadre, on va non pas parler de la chance isolée, qui serait celle que tu vas avoir quand tu touches un bad beat jackpot ou un gros bonus sur tes tables de spin ou éventuellement un gros tournoi, etc. On parle plutôt de la chance durable, celle que l'on peut rencontrer sur des joueurs où on pourrait dire, lui, sur les 5 dernières années, ah c'est un joueur qui a de la chance, ou dans la vie de tous les jours, c'est un gars qui a de la chance, voilà. Cette chance durable, en fait, les scientifiques se sont attachés à comprendre en fait ce qui se joue derrière ça, si c'était juste un fait du hasard ou si ça traduit pas peut-être un état d'être ou des compétences ou un comportement. Et ils se sont rendus compte que la chance est plutôt liée à ce qu'ils sont et à ce qu'ils font plutôt qu'à ce qu'ils ont et à un événement fortuit et heureux. On va prendre par exemple les travaux de Christophe Haag, Provoque ta chance, qui reprend lui-même des travaux du Richard Wiseman notamment, et qui explique que chez ces serial chanceux quelque part, on pourrait presque dire non pas j'ai de la chance, qui serait avoir de la chance par rapport à un résultat fortuit, mais plutôt j'aide la chance, qui serait plutôt le fait de ton comportement, de tout ce que tu vas entreprendre, de tout ce que tu vas faire. Et leurs études scientifiques et leurs travaux montrent que la chance est une compétence qui se développe et qui se construit notamment à travers 5 attitudes phares. Et c'est ces 5 attitudes que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors la première attitude, c'est d'être déjà disponible et ouvert à la nouveauté, d'être curieux par rapport à ça. Et on voit trop souvent des joueurs critiquer ou juger des plays d'autres joueurs et ils ne sont pas peut-être assez curieux et ouverts à éventuellement voir des nouvelles choses. Ou alors ils entendent parler d'un nouveau coach ou d'un programme, d'une masterclass, d'une formation. Et dans la vie de tous les jours, ils entendent parler d'opportunités. Mais comme ça ne rentre pas vraiment dans leur champ d'intérêt du moment et qu'ils n'ont pas cette ouverture, cette curiosité, ils laissent passer quelque part une opportunité qui pourrait être intéressante ou une information qui pourrait demander à davantage en fait de résultats pour la suite. Donc si tu veux commencer à développer ta chance en 2023, ouvre-toi davantage peut-être aux choses qui sont nouvelles, différentes, bizarres, etc., plutôt que de basculer dans du jugement. Ouvre-toi à des opportunités quand on te parle de choses un peu qui pourraient t'aider, mais qui semblent à première vue un peu étonnantes. Plus tu auras cette curiosité intellectuelle, plus la chance se développera en toi. Donc déjà dans un premier temps, sois au clair et au fait de cette ouverture intellectuelle pour le mettre davantage dans ta vie de tous les jours. Et dans l'attitude numéro 2, j'aimerais te parler des croyances notamment. Il y a une étude justement de Richard Wiseman qui a été conduite avec des personnes qui pensaient être quelqu'un de chanceux et des personnes qui ne pensaient pas être quelqu'un de chanceux. Et dans le déroulé de cette expérience, les 2 catégories de personnes devaient remonter toute une rue pour se rendre dans un bureau où il y avait plein de gens qui attendaient et enfin rentrer dans le bureau de l'expérimentation. Sauf que l'étude en fait commençait dès le bas de la rue. Et ils avaient parsemé la rue en fait, il y avait des billets qui traînaient par terre, il y avait des choses comme ça qui avaient de la valeur et qui traînaient. Sauf que les personnes qui ne se considéraient pas chanceuses, en fait, étaient un peu tête baissée dans leur monde intérieur et puis à marcher tout droit. Tandis que les personnes qui se considèrent comme chanceux, en fait, ont une ouverture, encore une fois, une détente
qui font qu'ils perçoivent des petits détails, des micro-détails, et ils vont s'y intéresser. Donc ça découle déjà du fait de croire ou de ne pas croire qu'on a de la chance. Les gens qui ne croient pas avoir de la chance sont beaucoup moins ouverts, ils perçoivent, ils ont un champ perceptif beaucoup plus restreint. Il y a une autre étude qui a été faite comme ça, avec un livre qu'on devait lire, et entre 2 pages du livre, il y avait une petite annonce avec vous avez gagné un prix quelconque. Ben, les personnes qui ne se considèrent pas chanceuses, en fait, globalement, ont beaucoup moins vu cette petite annonce que les autres, alors que les deux ont lu exactement le même livre. Dans la même étude, quand ils sont arrivés dans ce bureau où d'autres personnes, en fait, attendaient également, les personnes qui ne se considèrent pas chanceuses, en fait, sont restées un peu dans leur monde, isolées, à ne pas parler, alors que les autres ont beaucoup plus engagé des conversations, et au travers des conversations, un tel disait ah mais ça m'intéresse, t'as qu'à venir demain, peut-être que j'ai un poste pour toi. Alors que ces personnes qui proposaient les postes faisaient aussi partie de l'expérience. Et on se rend compte tout simplement que les opportunités existent dans les 2 cas, sauf que les personnes qui se considèrent être chanceuses les voient davantage que ceux qui considèrent ne pas l'être. Donc dans les 2 cas, il y a peut-être des opportunités devant toi, peut-être que ton radar à opportunités, comme tu ne te considères pas assez chanceux, il est bloqué, et du coup il y a moins de curiosité, il y a moins d'ouverture. Donc pour ça, simplement revois dans ta vie tous les moments où tu as eu de la chance afin de construire de plus en plus dans ta conscience, en fait, cette identité que toi aussi, par moment, tu as de la chance. Et plus tu vas croire en cette idée-là, plus tu vas t'ouvrir, plus tu vas être curieux, et ça rejoint la première posture, tu vas saisir en fait les choses qui peuvent paraître un peu nouvelles, bizarres. Tu vas peut-être aller dans un groupe de travail où des gens vont te proposer une strate un peu nouvelle. Voilà, donc prends conscience que dans ta vie, toi aussi, il y a eu des moments où tu as fait preuve de cette chance-là. Et ça conduit directement à la 3e attitude, c'est que plus tu vas t'ouvrir, plus tu vas considérer que toi aussi tu as de la chance et tu es un chanceux et il va y avoir une opportunité qui va se présenter, plus tu vas aller vers les autres et étendre ton réseau social. Et c'est très souvent, on dit que le monde, en fait, on peut voir n'importe qui dans ce monde à 7 poignées de main, en fait. Tu connais un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît, en fait, la personne que tu aimerais avoir. Mais les gens les plus chanceux, ces serial chanceux, en fait, ont vraiment justement cette ouverture sur les autres, un réseau social bien plus important. Ils transmettent en fait des opportunités aux autres personnes et par retour, ils en reçoivent. Et on peut dire, mais comment il a fait pour avoir cette opportunité? Il tisse en fait son réseau, il l'alimente et il devient lui-même une chance pour les autres. Donc, si tu veux développer la chance dans ton poker en 2023, développe ton réseau avec des joueurs, avec des coachs, avec des joueurs high stake, avec des élèves que tu pourrais coacher qui te présenteraient un gars de ton niveau. Voilà. Plus ton réseau social sera fourni, dense et alimenté, plus la chance va venir vers toi. Alors un autre état de fait, une autre attitude qui est une marque en fait de ces serial chanceux, c'est qu'ils sont des entrepreneurs. Quelque part, quand l'opportunité arrive, ils entreprennent à partir de là, ils passent à l'action, ils posent des objectifs concrets, ils sont dans l'action. Trop de gens, en fait, ont une opportunité, ils disent « Ah, je ferai ça peut-être plus tard, tiens, ça m'a l'air intéressant » et ils ne passent jamais à l'action. Et ça, c'est une marque vraiment importante de ceux qui ont de la chance, c'est qu'à un moment, ils sont passés à l'action, ils ont entrepris avec la perche que leur a tendue quelque part un peu la vie. Donc, si tu veux être davantage dans de la chance en 2023, saisis les perches et surtout passe à l'action. Et ça nous emmène directement à la dernière attitude que les études scientifiques en fait mettent en avant chez ces serial chanceux, c'est qu'ils sont plus audacieux que la moyenne des gens. Ils vont dans des endroits où justement la chance existe. On dit souvent que la zone de confort est une zone dans laquelle il n'y a pas de chance. Il y a juste en fait tes habitudes, tes routines, tes compétences. La chance est dans une zone hors de ta zone de confort. Donc il va falloir que tu sois audacieux, que tu prennes davantage de risques et que tu affrontes un peu tes peurs. Et derrière ça, peut-être existe une opportunité à laquelle tu devras mettre en face un projet, passer à l'action et globalement, peut-être que derrière ça, il y aura une jolie chose qui se fera. Donc si on résume un peu comment développer davantage la chance au poker en 2023 pour toi, la première chose à faire, c'est déjà d'être plus ouvert, plus curieux aux différents moves qui se passent à tes tables, aux différentes stratégies que tu entends autour de toi, aux choses un peu nouvelles et bizarres que tu as tendance parfois à juger.
sois plus curieux là-dedans pour aller voir si derrière il n'y a pas une pépite en fait que le gars a vu et qui est en avance sur toi par exemple. Sois de plus en plus au fait de la chance que tu as déjà eue dans ta vie afin de construire cette identité de moi aussi, en fait, j'ai de la chance quand je réfléchis 2 secondes. Et plus tu vas avoir cette identité-là, en fait, plus ça va t'ouvrir ton champ perceptif et tes croyances. On dit très souvent qu'elles sont un peu le pilote de ton comportement et ta vie vient refléter en fait tes croyances. Donc ta chance vient refléter certainement le fait que tu crois ou non avoir de la chance. Donc viens construire cette identité-là. Développe ton réseau social, côtoie davantage peut-être de joueurs de poker, de coachs de poker, d'élèves de poker. Voilà, tisse beaucoup plus en fait tes relations afin d'avoir peut-être ces poignées de main qui vont t'emmener vers la 7e poignée de main ou 5e, je sais plus, qui te permettrait d'accéder à un truc, waouh, tu dis, ah ben, coup de chance du hasard, mais non, en fait, tu as travaillé en sous-marin à travers ton réseau social. Passe à l'action dès que tu as une opportunité et qu'elle te semble intéressante. Passe à l'action avec un projet concret. On sait qu'on a besoin de moins de connaissances et de bien plus d'action dans la vie pour avoir de meilleurs résultats. Et surtout, sois audacieux, ose, va au-delà de ta zone de confort. C'est une zone de non-chance, alors que quand tu vas un peu plus loin, la chance existe en dehors de cette zone de confort. Voilà, 5 comportements et attitudes que les études scientifiques, encore une fois, nous disent de développer afin de construire cette compétence qu'est la chance. Plus tu vas faire ça, plus peut-être une opportunité magique arrivera en 2023 pour toi. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, intéresse-toi à la formation PMS et notamment tu as les 10 erreurs gratuites en fait que font les joueurs de poker. Tu as ça gratuitement, tu viens sur le site, tu t'abonnes gratos et tu reçois dans tes mails les 10 erreurs en fait que la majorité des joueurs de poker ont fait et ça c'est le fruit de mon expérience de coaching depuis maintenant plus de 7 ans. Je te souhaite plein de bonnes choses, une très bonne réussite et une très bonne chance pour cette semaine qui vient, ce mois qui vient et cette année 2023. Allez, à bientôt, ciao ciao.